Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc sur Distant Worlds Universe avec le Quameno Empires, donc le United Quameno Empires même. On avait dit donc qu'on ferait des nouveaux designs de vaisseaux. Alors ça va être un peu long et un peu rébarbatif, donc je vous en voudrais pas si cet épisode vous le regardez pas, parce qu'en fait on va pas changer grand chose sur nos vaisseaux. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas découvert grand chose, mais on a découvert quelque chose qui est très utile, c'est-à-dire le réacteur à noyau Nova. Donc par la même occasion, ça va me permettre de remettre un petit coup sur ceux qui auraient zappé les premiers designs, etc. pour vous expliquer comment marche le système de réacteur. Parce que là, on va vraiment devoir tout changer sur nos modèles. Donc là, on a tous nos modèles. Si vous regardez, donc on a beaucoup de choses qui sont classiques. Ça, donc, c'est des stations d'extraction de minage. Il me semble qu'on en a de gaz. Il me semble qu'on n'en a plus besoin. Ah si, peut-être. Non. Normalement, on devrait plus en avoir besoin. Mais si, en fait, on en a encore besoin. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ah non, parce que là, voilà. Non, montrer tous les modèles. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre les modèles qui sont obsolètes et dont le truc est à 0. Donc ça, c'est des modèles obsolètes. On peut les dégager. Alors, on va pas le faire comme ça, on va regarder. Donc, dans les vaisseaux d'état, le XP 1100 n'existe plus, donc on le dégage. Un modèle qui n'existe plus. Ces quatre-là, en fait, c'est les vaisseaux qu'on a récupérés, réparés, etc. C'est pour ça qu'ils sont en blanc, c'est parce que c'est pas nous qui les avons faits. Voilà. Dans les bases d'état, donc on a le PSP Baby. Je ne veux pas l'enlever parce qu'en fait, il est ok, certes, il est plus d'actualité, mais je peux quand même le. Ici, on voit qu'on n'a pas mis à jour donc ces trois bases de loisirs, mais que celle-ci est refaite. Ce qui se passe, c'est qu'on va pas les mettre à jour maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les mettra à jour quand on aura refait le design, bien évidemment. D'ailleurs, je me suis pas planté, hein, on est bien d'accord dans mes trucs. On était bien sur la génération 2 et là on va passer sur la génération 3. Donc vous vous doutez bien qu'on va rester en génération 3 très longtemps, hein, vu que c'est notre réacteur racial, qui est vraiment excellent. On va peut-être même y rester jusqu'à la fin du jeu en génération 3. Donc là, ça, ce sont des vaisseaux donc, qui appartenaient au privé. Et les modèles ne sont plus en circulation. En fait, ils étaient en circulation, on les avait laissés parce que on avait encore les vieux réacteurs, etc. et qu'ils n'avaient pas foutu tout à jour, mais maintenant c'est plus le cas. Et ici donc il y a les bases de gaz. Ok. Oui, donc on avait mis à jour les trucs de gaz, sauf que je les ai pas vraiment mis à jour, donc forcément ça marche moyen. Il faudra qu'on fasse une grosse mise à jour, mais on va mettre à jour toutes les bases, que ce soit les mining ou les fuel mining. Donc extraction ou extraction de gaz, on mettra tout à jour avec les nouveaux designs au début de la prochaine vidéo. Donc, prenons nos vaisseaux à nous. Donc bien évidemment, eux, on va pas les toucher. C'est des vaisseaux qui sont assez gros, qui peuvent coûter très cher en maintenance. On le voit ici, 3700 pour celui-là, 3000 pour celui-là. C'est vraiment des vaisseaux qui sont très chers à maintenir, mais qui sont tellement puissants. C'est assez impressionnant. Voilà, non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus de mettre à jour cela. Hop, la petite sauvegarde automatique, bien évidemment. C'est pas bien grave. Donc, modernisation manuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais faire une modernisation automatique, puis une édition de la modernisation automatique. Donc ici, on est toujours en génération 2 d'hyperpropulseur. Par contre, on passe en génération 3, donc de générateur. Donc le générateur, où est-ce qu'il y naît? Où est-ce qu'il y naît? Pourquoi il n'y a plus de générateur? Voilà, donc en fait, ils sont là. Ils ont déjà été mis à jour. Voilà, c'est réglé. Donc ils sont là. Donc les réacteurs à noyau Nova. Donc ça va me permettre de remettre un coup rapidement sur la façon dont est gérée l'énergie dans le jeu. Comme vous le voyez ici, on a un excédent énergétique qui est énorme. En fait, ça veut tout simplement dire qu'on peut tout simplement squeezer
une partie d'un réacteur. Je l'ai viré, on n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde les trucs ici, donc, quand on lit les caractéristiques du réacteur à noyau nova, on voit que c'est une taille 20. Le coût, c'est 1000K, c'est la technologie, j'ai l'impression. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais ça va aussi, il me semble... Alors, selon les... Alors, je pense pas qu'on puisse le voir ici. Non, c'est ça. On pourra pas le voir comme ça. Bref, selon les composants en fait qu'il y a dedans, voilà, afficher le guide des composants. Selon les composants qu'il y a dedans, en fait, c'est de ça dont vient le prix de maintenance du vaisseau. Le prix de maintenance de chaque composant est additionné pour faire le prix de maintenance du vaisseau. Donc en dessous, on voit les 4 lignes qui vont nous intéresser. La production d'énergie, la capacité de stockage, le type de combustible et le ratio, en fait, unité de combustible utilisé pour produire 1000 unités d'énergie. Je m'explique. Alors, quand on utilise donc un vaisseau, ce vaisseau, il utilise de l'énergie. On le voit par exemple ici avec les réacteurs, le réacteur hyperdrive, etc. Tout ça, ça va utiliser de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Quand on utilise de l'énergie, cette énergie est puisée dans la capacité de stockage. Donc, en gros, notre vaisseau a des réservoirs de fuel, cellules de stockage de carburant, on le voit ici. Quand on utilise donc ce fuel pour produire de l'énergie, on l'utilise au ratio qui est ici. C'est-à-dire que 2 unités de carburant vont être utilisées pour produire 1000 unités d'énergie. Dans notre cas, notre ancien réacteur était plus aux alentours de 3,8 et quelques d'unités consommées pour produire 1000 d'énergie. Donc on divise quasiment par 2 ce qu'on va consommer en énergie. Ce qui veut dire qu'avec la même capacité de fuel dans les soutes à carburant, on va pouvoir produire de l'énergie en plus grande quantité. Pas forcément en plus grande quantité en même temps, mais en plus grande quantité au total. C'est-à-dire qu'en brûlant 1000 de fuel, on va produire beaucoup plus d'énergie qu'avant quand on brûlait 1000 de fuel aussi. Non, pour savoir si on va en produire plus à un instant T, ce qui va nous intéresser, c'est la production d'énergie. Ici, ce que ça vous dit, c'est qu'à un instant T, ce réacteur est capable de produire 120 d'énergie. D'où, ici, rendement des réacteurs 120. Accumulation énergétique, c'est l'accumulation quand vous êtes statique, via les collecteurs d'énergie. Donc uniquement autour d'une étoile et uniquement en étant statique. La consommation stationnaire, c'est quand vous ne faites rien, combien votre vaisseau consomme de carburant. Ici, c'est 22. Et donc, on obtient un excédent énergétique de 98. Donc, à un instant T, notre réacteur qui est en train de brûler de l'énergie va produire 98 d'énergie en surplus. Ce 98 d'énergie en surplus va aller dans la capacité de stockage. À noter que si vous êtes en train de brûler de l'énergie parce que vous consommez du carburant, mais que vous êtes déjà à plein en capacité de stockage, une partie de l'énergie produite va être perdue. C'est un peu le problème. Il me semble que le jeu gère quand même le fait que si vous êtes à plein d'énergie, il est capable d'en prendre une partie et d'attendre peut-être un tick de plus ou 2 ticks de plus. Il me semble. J'ai pas poussé assez, mais il me semble que le jeu le gère tout seul. Si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Mais il faut en tenir compte. Deuxième chose, dans votre consommation stationnaire, il n'est jamais pris en compte vos réacteurs, vos armes ou votre générateur hyperdrive. Ceci s'explique par ce graphique-là. C'est-à-dire que quand on est en mode impulsion, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas vraiment en train d'utiliser les gros réacteurs, plus les réacteurs, ce serait plus les réacteurs de manœuvre par exemple qui sont utilisés, donc les propulseurs de manœuvre. Ceux-là vont potentiellement vous pomper de l'énergie, mais il y a d'autres choses qui vont être utilisées aussi, sinon on n'utiliserait que 2 d'énergie, mais grosso modo on utilise très peu d'énergie quand on est en mode impulsion. On est aussi très lent, puisqu'on a une vélocité de 3, ou une consommation énergétique de 5. Quand on est en vitesse de croisière, donc vitesse de 16, consommation énergétique de 20, quand on est en vitesse d'accélération
accélération vitesse 18, énergie 40, donc le double de la vitesse de croisière. Et enfin, quand on va vouloir activer le générateur hyperdrive, on va être à 78 d'énergie consommée. Ce qui veut dire que pour activer un générateur hyperdrive sur ce vaisseau, il faut avoir un excédent énergétique de 98. Mais si on avait des armes par exemple qui nous font une consommation maximale d'énergie de 100, plus un générateur hyperdrive, si on voulait pouvoir utiliser le générateur, commencer à charger le générateur hyperdrive tout en continuant à tirer avec toutes les armes, il nous faudrait 178 d'excédent énergétique et non plus 78. N'oubliez pas que chaque module en plus de votre consommation stationnaire qui est activé va pomper dans votre excédent énergétique. D'où le fait que si on avait 100 de consommation d'énergie maximale des armes, vu que la vitesse utilisée en combat est plutôt la vitesse d'accélération, et qu'elle nous prend 40, il nous faudrait un excédent énergétique de 140 pour pouvoir utiliser nos réacteurs à plein régime, plus toutes nos armes. A noter aussi que vos boucliers vont piocher dans l'énergie de votre vaisseau pour se recharger. Si vous n'avez plus d'énergie, vos boucliers sont HS. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi vos boucliers ne se rechargent pas si vous n'avez plus de carburant sur vous. Ce qui explique aussi pourquoi on a tendance à mettre des accumulateurs d'énergie, donc des collecteurs d'énergie sur les stations qui elles ont beaucoup de boucliers et n'ont pas forcément envie, vous n'avez pas forcément envie de devoir les remplir de fuel en permanence pour que les boucliers restent chargés. Ah, c'est une petite, petite astuce. Ensuite, donc là, on va peut-être pouvoir virer ça, 4, ouais, ce sera 4 le minimum. Donc voilà. Donc il ne faut pas oublier donc, que tout ça a un coût et c'est comme ça que fonctionne l'énergie dans le jeu, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas consommation stationnaire va être les armes, les réacteurs hyperdrive, toutes choses que vous pouvez utiliser à côté et il faut en tenir compte. C'est une simple équation, donc est-ce que j'ai assez ça plus ça égale ça? Est-ce que le x égale, il faut que donc la consommation totale doit être inférieure à l'excédent énergétique. Et donc ça se calcule assez facilement. D'ailleurs, tout vous est affiché partout. Vous pouvez avoir toutes ces informations à l'écran. Voilà, bon, nous, on va mettre à jour celui-là, parce que du coup, ça fait déjà un petit moment que je suis en train d'expliquer. Et sinon, on va se faire une vidéo qui va durer 10 ans et demi. Donc, du coup, on va aller beaucoup plus vite. Donc, modernisation automatique, édition. Donc, le 2300. Et donc là, on va virer un noyau. Donc ici, je sais que les tailles supportées, donc c'est 85, donc ça fait 170. Donc je sais que normalement, je peux descendre à 2. Voilà. Et du coup, on descend même à 163 ici. Donc on va mettre ce petit modèle. Donc je vais juste afficher, montrer les modèles non obsolètes. En fait, ça m'évitera de... Ça me permet d'avoir toujours les 5. Et du coup, je me repère au 0. Parce que je sais que les autres, j'en ai. On va juste changer lui. Donc modernisation automatique, édition. 2300. Donc là, on va virer un réacteur. Du coup ici, là ça commence à faire beaucoup. 6. Ouais, c'est ça, 6. Normalement on peut le calculer vite fait, mais bon, sur des gros vaisseaux comme ça, j'ai tendance à le faire plus en enlevant et en regardant quand est-ce que ça s'arrête. Donc voilà, donc le 2300 Mothership. On va mettre à jour la petite frégate. Donc modernisation automatique, c'est très pratique d'utiliser ce truc modernisation automatique, etc. Donc on voit que c'est quand même pratique parce que là, ça nous permet d'avoir des... Voilà, on vire des réacteurs. Là par exemple, c'est pas bon. C'est pas tout à fait bon. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que là c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que normalement, votre vaisseau peut commencer à charger son hyperdrive, plus utiliser ses réacteurs, plus utiliser ses armes. Moi, je fais le choix de dire, si je suis en train de me barrer en hyperdrive, arrête de tirer et arrête d'accélérer. De toute façon, tu es en train de te barrer. Donc ça ne nous intéresse pas tant que ça.
mettre bouclier à 50% pour cette nouvelle version, parce qu'ils ont quand même des bons boucliers de 140, donc quand ils seront à 120, ils vont commencer à se barrer. Si on voulait, on pourrait remettre un réacteur à Nova, et du coup, il permettrait de bourriner. Vous voyez que là, vu qu'on reste avec les mêmes cellules de stockage de carburant, on gagne vachement en portée, parce qu'on utilise beaucoup moins de carburant pour aller pour créer la même quantité d'énergie. Et comme ce qui vous limite, c'est pas tant votre carburant que votre énergie, en fait, dans un premier temps, les deux étant intimement liés, bien évidemment, mais c'est vraiment votre énergie qui vous limite, normalement. Et donc vous utilisez du carburant pour produire de l'énergie. Bah là, en fait, vu qu'avec la même quantité de carburant, on fait beaucoup plus d'énergie, on va beaucoup plus loin. C'est quand même assez pratique. Donc le FRI 2300, donc moi je prends le parti de dire stop, de toute façon, tu n'en as plus besoin. Donc là, pourquoi j'ai deux constructeurs? Celui-là devrait pas exister en fait. Parce que là, on a un réacteur à noyau Nova ici, le constructeur. Pourquoi j'ai celui-là? Qu'est-ce que j'avais changé? Oui, je ne peux pas l'éditer, je sais. Ouais, on s'en fout. Ce qu'on fera, c'est qu'on passera cela en cela. Voilà. Donc les bases d'état, le truc c'est qu'on va avoir le même problème avec les bases d'état. Donc le baby, on va le supprimer parce qu'en fait on en recréera un quand on en aura besoin. Pour l'instant, on va rester sur les PSP 2100. Donc là, ça va passer à 2300 et LSP 2300. 3100 et 3100. Donc, modernisation, hop, et automatique. Donc là, c'est un 3100. Et donc, ici, donc des réacteurs à noyau Nova. Donc, eux, c'est pas grave. C'est-à-dire que je pourrais laisser avec beaucoup d'énergie en surplus. Bon, après, je suis pas sûr que ça serve des masses non plus. Donc, on va en laisser deux, ce qui est déjà pas mal. Et vous voyez qu'on réduit vachement, en fait, les besoins, enfin, d'énergie. En fait, les réacteurs dans ce modèle, vu qu'on a des collecteurs d'énergie qui couvrent la consommation stationnaire, les réacteurs ne vont vraiment être utilisés que si on commence à tirer, en fait, normalement. Ils ne seront pas utilisés dans un autre cas. Mais du coup, on baisse un peu la taille et on baisse du même coup le coût de maintenance, normalement. Voilà, donc le LSP 3100. Là, on va mettre à jour le PSP 3100. Enfin, en PSP 3100. Rien à voir avec la console, bien évidemment. Donc ici, on va en mettre juste un. Donc pareil, on a une accumulation d'énergie qui est supérieure à la consommation stationnaire. Donc du coup, on n'a pas vraiment besoin de s'occuper juste de l'excédent énergétique. Ici, on sait qu'on est large au-dessus. Normalement, ça c'est un truc que j'ai pas encore testé, mais normalement il me semble que vu qu'on est statique, le rendement, l'accumulation énergétique continue même si on est en train de tirer. Si vous êtes au courant que ça ne marche pas comme ça, en tous les cas moi ça me paraît logique que ça marche comme ça. J'ai jamais pu vraiment tester en tout cas. Donc voilà, donc sauvegarder. Et donc là il y a les RST et station de recherche. Donc modernisation automatique édition, donc là c'est une 3100. Donc là, normalement, c'est bon, juste avec un réacteur Nova, on n'a rien à faire. C'est parfait. Et ici, la station de recherche. Donc la station de recherche, on va en profiter pour augmenter de 1. Et pour l'armée, en fait. Donc, au niveau des boucliers, on va rester sur quelque chose de soft, en fait. Mais on va l'armer, par contre. Donc au niveau des laboratoires, on va lui rajouter un laboratoire de chaque pour la faire passer à 999. Actuellement il est impossible de... sauf sur une colonie, mais c'est bon, on est autour d'une colonie, donc c'est tout bon. Et on va l'armer. Donc pour l'armer, on va tout simplement lui mettre des missiles à concussion. Voilà, 10 missiles à concussion. Donc on a suffisamment d'excédent énergétique. Ça donne une petite puissance de feu, pas énorme, mais une petite puissance de feu quand même. C'est plus pour aider et pour retenir les petites attaques ou des trucs à la con, plus que pour faire vraiment mal. Mais voilà. Donc ça, et ensuite on va lui mettre un peu de blindage, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un peu de blindage sur ce genre de station. Donc vous avez vu que j'ai pas trop touché aux modules d'habitation, unités de vie, etc. sur les stations. C'est parce que normalement,
Si vous enlevez, regardez ici, j'enlève une unité, un module d'habitation, du coup je perds en défense contre l'abordage. Et j'ai pas tellement envie de perdre en défense contre l'abordage sur des stations qui, si elles sont prises, vont vraiment me pénaliser en fait. Donc voilà, je sais pas si l'IA a des grosses tendances. En général, je me faisais atomiser avant qu'ils essayent de me piquer des trucs sur mes parties. Mais je sais pas, peut-être qu'on tombera sur une IA qui aime bien prendre d'assaut les trucs plutôt que de les détruire. Et donc du coup ce serait problématique s'il me pique toutes les stations de recherche, etc. Donc hop, et là on a mis à jour toutes nos bases d'état. Du coup bah, je vais faire la même chose avec le privé. Sauf que ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre à jour directement, donc en MK2, un peu toutes. Merde. Hop, et hop. Donc voilà, donc du coup là on n'a plus qu'à les éditer. Donc là c'est le 2300. Du coup on peut virer un réacteur. Ici, c'est pareil, c'est le 2300, on peut lui virer un réacteur. Et que ça peut aller assez vite, hein. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de choix en fait. Donc du coup on gagne. Mais vous voyez que tous nos vaisseaux sont passés à quasiment plus de 10 secteurs de portée. Et en plus, bah, comme ils vont pas forcément aller plus loin, ils vont juste pouvoir se déplacer plus longtemps avant de ravitailler. Ce qui est toujours un gros avantage, hein, parce que c'est toujours problématique. Le ravitaillement, c'est une des grosses faiblesses dans le jeu des flottes, c'est que souvent les gens disent ouais mais j'ai pas besoin d'aller à 20 secteurs, le truc fait que 10 secteurs de large, donc 11 secteurs, 12 secteurs, ça me suffit. Ouais mais en fait vos flottes, à chaque fois que vous allez les ravitailler, elles font pas autre chose. Et donc c'est quelque chose qui est très très problématique dans le jeu si vous avez des flottes qui sont trop souvent en train de se ravitailler, souvent ça peut vous foutre dans la merde. Voilà, éditer. Et donc là, 3200. Hop. Donc pareil, je leur ai laissé leur module. On pourrait les virer, hein, comme ça marche. Mais bon. Ça reste très très classique tout ça. On mettra peut-être, quand on aura un peu plus de taille, on leur mettra peut-être un peu plus de cargo, genre passer à 4, 8, 16, un truc comme ça. Pour l'instant, 2, 4, 8 me vont très bien pour l'instant. Voilà. Et donc, il nous reste les bases du secteur privé. Donc la FMST 2100, enfin 2001, mais on va la passer en 3100 en fait. Modernisation automatique, et en fait là du coup, donc on va faire un vrai changement parce qu'on va armer nos, nos stations. C'est-à-dire qu'on va leur mettre un peu de bouclier, pas beaucoup, mais on va leur mettre 200 de bouclier. Et on va leur mettre un peu d'armes. En fait, on va leur mettre 5 missiles à concussion, histoire qu'elles puissent se défendre contre de la merde en fait. Genre des vers des sables ou des espèces de castors, là, des clastors là. Contre des trucs de ce style. J'ai pas besoin qu'elles se défendent contre des armadas adverses ou quoi que ce soit, juste qu'elles puissent se défendre contre des petits problèmes. Et donc on va les armer comme ça. Tout simplement. Hop, et donc là, 3100. Tac, 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 ok. Et donc, un peu de bouclier et des missiles à concussion. Donc voilà, comme ça, elles n'ont pas énormément de puissance de feu, mais normalement ça suffit entre le bouclier et le reste. Ça va suffire à tuer ce qui pourrait nous poser des problèmes et ne pas avoir à bouger avec des escorteurs en permanence. En parlant d'escorteurs, donc on va faire juste un petit truc. Pardon, j'ai pas eu le temps de couper le micro, je suis désolé. Vos oreilles ont dû exploser, je m'en... Voilà. Je suis vraiment désolé, mais c'est arrivé tout seul, j'ai pas eu le temps de couper le micro. En général, j'ai le temps. Mais là, c'était pas le cas. On va faire des escorteurs. Donc ok, c'est très sexy comme look d'escorteur, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On va essayer de trouver l'escorteur. Donc on a dit qu'on utilisait un look un peu spécial. Je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre. J'aime beaucoup ces looks là, moi.
Mais il me semble que c'est ceux-là qu'on utilise. Ah non, c'est pas ceux-là. C'est des looks très argentés qu'on utilise. J'essaye de les retrouver. Voilà, c'est ceux-là nous qu'on utilise. Donc on va utiliser ces escorteurs-là. Donc on va les appeler les ESC 2300 tout simplement. Et donc on va faire avec hyperpropulseur Gerax un réacteur. Ça suffira. Un peu de bouclier. On mettra un peu de blindage mais un peu plus sur la fin. On va leur mettre 2 petites cellules de carburant. Des réacteurs bien évidemment. Voilà. Le but c'est d'avoir des vaisseaux assez légers. Et qui coûtent pas très cher à entretenir. Donc la matrice de proximité, ça permet de traquer les hypersauts, donc de savoir où les gens se barrent, il me semble. Donc un centre de commandement, bien évidemment des unités de vie et des modules d'habitation. Donc là on va peut-être être un peu à sec, je pense. On va virer un truc comme ça. Non, on va peut-être rester à 2 cellules de carburant. C'est quand même indispensable. Voilà. Propulseur 23-26, ça me suffit. On va pas non plus les bourriner. Voilà, donc on va mettre 5 blasters Maxos. Ça leur permet d'avoir une puissance de feu de 30, ce qui n'est pas énorme, mais suffisant, normalement. Voilà. Donc un bouclier, on va peut-être les faire monter un peu plus haut en termes de trucs. Voilà. Donc 29, là ça me semble pas mal. On va les faire monter à 150. Donc voilà. Donc on n'a pas un truc très violent, mais il coûte pas énormément à maintenir. 571, et on va en faire une petite dizaine. En fait, c'est des trucs qu'on va laisser en automatique. C'est les seuls vaisseaux de combat qu'en fait que je laisse en automatique. C'est parce qu'ils vont escorter certains convois, ils vont se mettre à protéger certains endroits, etc. C'est pas des trucs très utiles en soi, en tous les cas pour l'instant, mais ça permet de contrer quelques attaques pirates, des trucs comme ça. C'est très limité, mais très intéressant, je trouve. Ce qui m'embête, c'est quand même leur coût de maintenance que je trouve un peu trop élevé. On va peut-être les descendre un peu, notamment ici, ici. Voilà. Voilà, on a fait descendre de presque 100 leur coût de maintenance. Voilà, c'est vraiment des petits, c'est presque du consommable en fait en termes de vaisseau. J'ai pas besoin qu'ils soient très efficaces en combat, j'ai juste besoin qu'ils puissent défendre le temps qu'une autre flotte arrive ou ce genre de choses. Voilà. Bref, du coup, on a tout mis à jour, on a tout créé ce qu'on avait à faire. Donc on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec le United Quameno Empires. En attendant, passez une très bonne journée et à demain.